nocturnes, des dispositifs à infrarouge, nocturnes, infrarouge, ou alors des rayons radio utilisés pour l'émission et la réception en téléphonie par exemple. Alors là on a vu quelques exemples, on peut creuser un petit peu cette partie des ondes électromagnétiques. La partie ondes mécaniques et ondes sonores, donc on reviendra dessus dans le chapitre suivant. Pour l'instant, concentrons-nous sur le rayonnement et les ondes électromagnétiques. Alors, pour mieux appréhender les ondes électromagnétiques, on les range en plusieurs familles. Selon leur longueur d'onde lambda. La longueur d'onde lambda, c'est une caractéristique d'une onde. C'est en gros la période spatiale d'une onde. Si on a à dessiner une onde avec le x qui est en mètres, donc les distances, alors la longueur d'onde c'est la période dite la période spatiale. C'est ce lambda-là dont on parle. Alors le lambda ici, si je le mets en mètres, alors on a plusieurs types de familles. Alors on a, je vais mettre ici, découper 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Alors on a ici les rayons dits rayons gamma. C'est les rayons gamma. Ce sont les rayons qui ont une longueur d'onde alors inférieure à 0,01 nanomètre, c'est-à-dire 10-2 nanomètres, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance moins 9, donc en gros 10 à la puissance moins 11 mètres. Alors ce sont des rayons dits gamma. Ensuite on a les rayons X qui sont entre les 10-11 et 10 nanomètres, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6, non pas moins 6, mais moins 8 mètres. Ce sont des rayons utilisés principalement en médical ou pour des diagnostics. On a les rayons UV, les rayons ultraviolets. Alors c'est entre les 10-8 et ça va jusqu'à la limite du spectre visible, donc les 380 nanomètres. C'est-à-dire les 390 moins 9 mètres. Alors ce sont des rayons naturels en général qu'on reçoit du soleil.
Ensuite, on a une partie très importante, c'est ce qu'on appelle le spectre visible. Visible à l'œil nu. Alors c'est entre les 380 nanomètres et les 780 nanomètres. Donc 780 x 10 moins 9 mètres. Alors ce domaine, qu'on simplifie généralement, on dit entre 400 nanomètres et 800. Pour être précis, c'est bien entre les 380 et 780 nanomètres. Donc c'est là où on retrouve la lumière visible. À l'œil nu, donc qui nous permet de distinguer notamment les couleurs et puis la lumière du soleil. Au-delà du spectre visible, on a le spectre dit d'infrarouge. C'est des IR. Ce spectre-là va des 780 nanomètres vers les 300 micromètres, c'est-à-dire 300 x 10 moins 6, ça fait 3 et 10 à la puissance moins 4 mètres. Et au-delà, on a ce gros domaine-là, c'est un domaine assez étendu, des ondes radio. Alors on a les ondes radio proches, on a les ondes radio assez grandes, donc qui va au-delà des 300 micromètres. Ondes radio, on en a parlé, c'est utilisé pour les émissions, par exemple en téléphonie. Voilà donc pour les différentes parties du spectre des ondes électromagnétiques. Donc chaque partie est utile pour des applications particulières. Alors on peut garder par exemple que pour les rayons gamma, ce sont des rayons les plus énergétiques, qui sont très très énergétiques. Et en particulier, le fait qu'elles soient très énergétiques, ça leur donne des capacités de pénétration importantes. Capacité de pénétration importante. Alors, on a notamment ce type d'onde dans les rayonnements radioactifs. Et donc, il faut, du fait de leur énergie très importante, pour s'en protéger, on met en général des obstacles de quelques centimètres afin de se protéger, puisqu'ils sont très très pénétrants. Alors, ceci dit, on peut aussi distinguer les rayonnements en deux petites familles, entre les rayonnements dits naturels et les rayonnements artificiels. Alors, dans les rayonnements naturels, par exemple, on peut retrouver les rayons UV, donc émis par le soleil. On peut aussi retrouver certains rayons gamma qui sont émis par des supernovas.
c'est quoi une supernova? Eh bien, une supernova, c'est simplement l'explosion d'une étoile. Explosion d'une étoile, en général, ce sont dans des galaxies lointaines qui émettent des rayons gamma qui sont très énergétiques, qui, du fait de leur énergie, arrivent justement sur Terre et peuvent être détectés, et du coup on peut étudier ces explosions d'étoiles et en savoir plus sur la structure de l'univers. Alors, dans les rayonnements artificiels, on peut aussi retrouver des rayonnements produits par l'homme. Alors, en particulier, utiliser des lampes à vapeur de potassium, par exemple, à vapeur de potassium, qui peuvent donc donner des éclairements selon certaines longueurs d'onde. Donc une lampe à vapeur de potassium, par exemple, va émettre une lumière avec des longueurs définies, longueurs d'onde définies. Il émettra par exemple la longueur d'onde lambda 1, la lambda 2, la lambda 3 et puis lambda 4. Pas plus. On a aussi, à la différence de la lumière du soleil. Lumière du soleil qui a un spectre continu. Donc là, pour des applications spécifiques, on a besoin de lampes qui éclairent, qui produisent des longueurs spécifiques. On le verra notamment dans le cas d'interférence, dans un exercice pour voir l'interprétation, comment interpréter le phénomène d'interférence. Alors, toujours dans les rayonnements artificiels, on peut retrouver le rayonnement d'un four à micro-ondes. Qui émet des ondes à des longueurs d'onde autour de 10 cm. On a aussi les longueurs d'onde émises par une connexion Wi-Fi. Ce sont des ondes qui ont des longueurs d'onde autour de, alors c'est entre 50 et 100 mètres. Donc comme ça, on peut distinguer les différents rayonnements dans plusieurs grandes familles selon le milieu de propagation, selon qu'il soit naturel ou artificiel, selon qu'il soit sonore ou mécanique. Alors, que peut-on dire de ces rayonnements naturels? Alors, on peut dire ceci. Les rayonnements naturels dans l'espace sont fortement atténués par l'atmosphère terrestre. Puisque vous l'aurez compris, tous les ondes électromagnétiques qui nous parviennent du Soleil ou d'ailleurs ne sont pas